Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roman Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire mon témoignage. Alors, je l'avais déjà fait il y a longtemps, il y a peut-être un an. Puis, il était quand même bon, mais j'avais envie de le refaire avec un peu plus de contenu, un peu plus de témoignages, puis de miracles qui me sont arrivés. Alors, je vais l'aborder depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Puis je vais vous raconter tout mon parcours, puis je n'irai pas dans les détails, mais je vais vous dire un peu les grandes lignes de comment le Seigneur a changé ma vie. Puis ça va être ça. Alors j'espère que ça va vous bénir. Puis je vais commencer maintenant même. Alors, moi j'ai grandi à Montréal. J'ai grandi en fait à Laval, au Québec. J'ai grandi dans une super famille, des super bons parents. Puis j'ai grandi loin de Dieu. Alors j'ai jamais vraiment connu Dieu. Puis je vivais juste pour vivre. Il n'y avait pas vraiment de sens à ma vie. Alors jamais, j'étais même pas proche de la religion. Oui, il y avait des églises catholiques proches de chez moi, il y avait des églises de toutes sortes. Mais moi, dans ma tête, la religion, comment dire, c'était juste les gens qui croient peut-être que c'est vrai, mais ils sont 50% sûrs de ce qu'ils pensent. Dans ma tête, c'était ça. Puis, dans mes jeunes âges, peut-être quand j'avais genre quelques années, J'ai j'ai frôlé la mort une couple de fois, je vais pas vous le cacher. J'ai fait de l'asthme, j'ai manqué souvent d'heures quand j'étais jeune à cause d'un problème de poumon puis tout ça. Mais quand t'es dû pour... En fait, quand t'appartiens à Dieu, y a rien qui peut te ramener avant le temps. T'as beau te faire frapper par une voiture, faire un accident d'auto, peu importe, mais quand t'es dû pour vivre, y a rien qui va te reprendre avant ton temps. Alors c'est ça, je peux pas dire que j'ai frôlé la mort 10 fois, mais au moins 2-3 fois, comme la majorité des personnes. Après ça, primaire, secondaire, mais en fait primaire, ça s'est bien passé aussi. Ensuite, quand je suis arrivé au secondaire, c'est là que, c'est là que, quand tu arrives au secondaire, tu vois toutes sortes de personnes. Tu vois des personnes qui sont euh, dans la drogue, tu vois des personnes qui sont dans le sport intensif, tu vois des personnes qui sont dans les études, tu vois des personnes qui foutent rien du tout. Alors tu vois toutes sortes de personnes. Et nécessairement, tu es influencé. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu regardes qu'est-ce que le monde font. Puis tu te fais un peu emporter par tout ce genre ce genre d'habitudes puis d'esprit-là, on va dire. Puis nécessairement, j'ai commencé à faire des parties, j'ai commencé à faire des parties chez moi, aller à d'autres parties. Puis j'avais quand même du fun à travers ça. Alors l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là. Puis ce que je... Comment dire? À un certain point, j'ai j'ai fréquenté aussi plusieurs filles à travers ça. Mais comment dire? Ça n'a jamais fonctionné. Genre, avec les femmes, ça n'a jamais fonctionné parce que je me demandais pourquoi. J'étais comme, pourquoi moi, j'arrive pas à avoir une copine à long terme? Pourquoi je suis pas comme les autres, vous comprenez? Là, ils vont dire, ok, il est trop orgueilleux, il est pas capable d'avouer. Mais sérieusement, j'ai beau être le Seigneur m'a fait cute, on va dire, mais avec les femmes, ça fonctionnait pas, puis j'étais comme, ok, coudon. Fait que ça m'a un peu travaillé, je vais pas vous cacher. Puis, j'ai continué à faire toutes sortes de cochonneries, fumer de l'herbe. Mais à un moment donné, je me sentais tellement pas bien avec ces choses-là. Je me sentais tellement vide, je me sentais tellement dépressif. J'avais de la paranoïa à travers toutes ces cochonneries-là. Puis ça résonnait pas trop en moi, les parties. Alors je me disais, pourquoi il y a des gens qui peuvent faire des parties toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis eux sont bien là-dedans. Puis moi, je suis pas capable de faire ces choses-là. Je prends pas tant de plaisir à ça. Alors je me sentais un peu, comment dire, pas unique, mais un peu genre à part de ce monde-là. Je me sentais pas vraiment bien dans ces choses-là. Je comprenais pas pourquoi. Puis même, il y a des péchés que les personnes pouvaient faire 7 jours sur 7, encore une fois, 24 heures sur 24, que moi, j'étais pas capable. Genre, il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait de faire certaines choses.
comme l'impudicité par exemple. Là, j'étais comme, ok. Puis tu sais, en grandissant, ça te travaille toutes ces choses-là. Tu commences à te demander pourquoi tu fites pas dans ce monde-là. T'es comme, ok, mais je sais pas comment dire, tu fites juste pas dans le monde. Ça continue comme ça, je fréquente d'autres filles, puis ça fonctionne pas, puis plus que j'en fréquente, plus que je détruis mon âme à travers ça, plus que j'accumule des problèmes, plus que j'accumule de la peine, de l'incompréhension, de la confusion, de la tristesse. Puis là, je me dis, ok, mais là, j'ai quand même abusé, là, genre, faut que je mette un terme à tout ça. Il doit y avoir, je sais pas, je commence à chercher, je commence à lire des livres, je suis comme, ok, comment avoir une relation stable? Puis vous allez voir que les personnes, ils veulent souvent des relations stables, mais c'est impossible d'avoir une relation parfaite sans être avec Dieu. C'est Dieu qui donne une femme, c'est Dieu qui donne un mari. Puis ça, je l'avais pas encore compris. Fait qu'à un certain point, j'étais vraiment à terre. À travers le cégep, j'ai travaillé genre 7 jours sur 7. J'avais pas tant... Ben, j'avais des amis à l'école, mais je voyais pas tant de personnes en dehors de l'école. J'étais vraiment en train de travailler fort à l'école parce que j'avais besoin de travailler fort pour les notes. Puis j'avais quand même, comment dire, j'avais pris de la confiance dans ce monde-là. Tu sais, je commençais à devenir un bonhomme. Tu sais, j'avais quoi, 18 ans. Mais j'étais quand même quelqu'un qui souffrait beaucoup de semaine en semaine. Il y a une semaine, je pouvais me sentir super bien, puis l'autre semaine, je me sentais dépressif, je me sentais... Comment dire? Ça s'explique même pas comment je me sentais. J'avais de la solitude le vendredi soir, parce que j'étais pas une personne qui allait au party. Alors le vendredi soir, j'étais chez moi, puis j'étais comme... J'avais tout le temps l'impression de manquer quelque chose. J'avais tout le temps l'impression que... Comment dire? J'étais chez moi, puis tout le monde s'amusait pendant que moi, j'avais rien à faire, vous comprenez? Pas que j'avais pas d'amis, j'avais plein d'amis avec qui faire des parties, mais même en étant avec eux, je me sentais seul. Je sais pas comment dire, genre. Il manquait quelque chose dans moi, il y avait un vide en moi, qu'il y avait rien dans ce monde-là qui pouvait combler. Fait que c'est ça, à travers le cégep, ça allait pas trop bien, je veux dire. Puis j'ai fait beaucoup de mauvais choix, je vais pas vous le cacher. Il y a des choses que je peux pas dire comme ça devant tout le monde, mais j'étais... je veux dire ça comme ça simplement pour rester correct. J'ai fait de mauvaises choses que le Seigneur m'a pardonné. Puis on dirait qu'à un certain mois, j'ai tellement fait de mauvais choix dans ma vie, j'étais tellement perdu, on va dire que j'avais vraiment la colère de Dieu qui reposait sur mes épaules. Bon, je sais pas qu'est-ce que Dieu pensait de moi dans ce temps-là, je connais pas parfaitement ses pensées, mais je me sentais tellement mal que le Seigneur est en train de me corriger puis il est en train de me ramener vers le droit chemin. C'est un peu ça. Puis un jour, ben en fait, quand la pandémie frappe, ça a coupé mon cégep d'un coup. Moi, j'étais super bien au cégep, il y avait plein de filles, j'étais genre wow. Puis finalement, ça coupe mon cégep d'un coup. Puis je me suis dit, wow, j'ai pas plus profité du cégep que ça. Du jour au lendemain, j'étais dans ma chambre, avec moi, toute seule, personne d'autre. Puis il fallait que je fasse mes devoirs dans ma chambre. Puis ça a vraiment été dur pour moi parce que j'étais tout le temps en train d'aller au gym, j'étais tout le temps en train d'aller sortir dehors pour me divertir, aller faire du jogging, aller faire de la boxe, aller faire du vélo. Mais tout d'un coup, j'étais tout seul dans ma chambre, avec moi-même, puis tous mes problèmes que j'avais accumulés, tous mes mauvais choix. Puis j'étais comme ok. Je me sentais terrible. Puis ok, j'ai commencé à lire des livres, regarder des vidéos YouTube. Puis je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à m'intéresser au monde spirituel en fait. J'avais pas vraiment plus de connaissances que ça en dehors de ce monde physique-là. Je regardais mes mains, je suis comme ok, il y a un monde physique, peut-être qu'il y a un monde spirituel, mais j'avais pas vraiment de preuves, quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi je me suis tant intéressé à ça, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à tomber un peu dans le New Age, toutes les nouvelles doctrines que vous voyez démoniaques de nos jours. Tout ce qui est voyage astral, tout ce qui est méditation, toutes ces choses-là qui ont aucun sens. Puis, nécessairement, en essayant de régler mes problèmes à travers toutes ces choses-là, je me suis rendu compte que ça l'aidait pas du tout. Même si j'essayais de contrôler mes pensées, j'étais comme... Le mal-être en moi s'en allait pas.
J'étais comme, ok, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, je me sentais tellement terrible. Puis il n'y avait personne pour m'aider. Même si j'aurais été voir un psychologue, même si j'aurais été voir un médecin, personne ne pouvait m'aider. Puis c'est ce que je dis souvent, quand tu as la colère de Dieu qui repose sur tes épaules, quand tu es loin de Dieu, il n'y a personne d'autre qui peut t'aider sauf Dieu. Tu as beau aller voir le médecin, tu as beau aller voir le psychologue, mais quand tu as la punition de Dieu sur tes épaules, il y a juste Dieu que tu peux aller voir, tu comprends? Je dis pas que Dieu, son seul but, c'est de nous chicaner, mais nécessairement, on passe par le feu. Dieu nous fait passer par le feu pour nous forger, de la façon qu'on forge un épée avec le feu. Alors c'est ça, des fois, tu peux avoir une punition un peu, un jugement sur tes épaules. Mais bon, Dieu est très bon, puis c'est pas son but de nous châtir, mais c'est de nous amener à être parfait devant lui. Puis c'est ça. Fait que là, je commençais à voir que, ok, il y a un monde spirituel. Je voyais des témoignages de la vie après la mort. Je suis comme, ok, mais ce monde-là, ils sont pas fous. Il y a vraiment quelque chose après la mort. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me questionner. Je suis comme, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde-là? S'il y a un monde par-dessus ce monde-là, il y a un monde supérieur à ce monde-là, un monde surnaturel, je me suis dit, ok, mais pourquoi je suis dans ce monde-là? Tu comprends? Qu'est-ce que je fais ici? J'ai commencé à me questionner, j'ai commencé à chercher. Puis moi, c'était inconcevable le matin de me lever dans ma chambre. Puis de me lever juste pour me lever, vous comprenez? D'être dans ce monde-là pour aucune raison. Moi, l'évolution dans ma tête, c'était comme... Ok, mais on fait quoi dans ce monde-là? Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a aucun sens à la vie. Si Dieu n'existe pas, il n'y a aucun sens. Le mal et le bien n'existent pas. On pourrait tous se tuer, puis ça ne changerait rien. Là, j'étais comme, ok. J'avais toujours aucune idée que Dieu existait, puis quand j'y repense aujourd'hui, j'étais vraiment genre... C'est fou à quel point je croyais aucunement en Dieu. C'est incroyable quand j'y repense. Fait que c'est ça. Je commence à m'intéresser à la vie après la mort, puis toutes les affaires de fantômes. Puis je suis comme, ok, il y a vraiment quelque chose. Finalement, ça réglait toujours pas mes problèmes. Puis je croyais un peu en une force supérieure. Je croyais je l'appelle ça l'univers. Il y a quelque chose dans l'univers qui était puissant. Mais j'avais aucune idée que c'était Dieu. Je me disais, ok, il y a sûrement une forme d'énergie qui est capable de m'aider. Fait que je commençais à poser des questions dans le vide. J'étais comme, ok, mais j'écrivais sur une feuille. Je me suis dit, ok, je vais tester le monde surnaturel. Je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je veux voir... J'ai écrit sur une feuille de papier très précisément. J'ai dit, je veux qu'à tel jour, telle heure, il y ait un chevreuil, que je vois un chevreuil. Je vous niaise pas. Je vous niaise aucunement, ok? J'avais écrit mardi matin, mardi avant midi, quelque chose comme ça. J'avais même écrit la date, le jour pile. Un de mes proches, il m'appelle, puis ben, il appelle ma mère, puis il commence à dire « Hey, j'ai vu un chevreuil à une place aucunement rapport. » En pleine ville, il a vu un chevreuil passer dans le bois. Puis là, sur le coup, je suis comme... Je regarde ma feuille de papier, puis c'était exactement la date et l'heure que j'avais mis sur ma feuille de papier. Là, j'étais comme, ok, il y a vraiment... C'était quoi les chances que ça arrive? Je vois jamais de chevreuil dans ma ville où j'habite. C'est quoi les chances que la date puis l'heure pile où j'écris ça sur ma feuille, je vois un chevreuil, mais j'entends parler d'un chevreuil. Là, j'étais comme, ok, il y a vraiment quelque chose de supérieur à ce monde-là. Il y a vraiment une entité extrêmement puissante. Ok, j'étais comme, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je commençais à encore plus me questionner. Mais à travers ça, j'étais encore dans mes problèmes, dans ma dépression, ma tristesse, puis désespoir overall. Puis un jour, je me suis dit, ok, en fait, je m'étais fait rejeter encore par une fille que je trouvais vraiment belle, mais pour quelconque raison, il y avait quelque chose en moi qui me disait, cette fille-là est loin d'être faite pour moi, vous comprenez? Elle avait aucune bonté dans son cœur, elle avait aucun amour. Elle était vraiment méchante, on peut dire. Je me suis dit, ah. Mais ça m'a quand même détruit parce que j'étais vraiment esclave de la chair, en fait. Alors vous saurez que tout le monde complet est soumis à la vanité par celui qui l'y a soumis. Je vais vous mettre le verset ici probablement. Mais toutes les personnes que vous voyez autour de vous, la Bible dit que chaque personne souffre. Toutes les personnes souffrent selon la Bible, puis c'est vrai. Toutes les personnes que vous voyez, peu importe à quel point ils ont un gros sourire sur Instagram, peu importe à quel point ils ont l'air joyeux, moi je vous assure 100% que toutes les personnes que vous voyez, qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils souffrent. Puis c'est ça que Jésus-Christ est venu pour. Il est venu pour nous délivrer de cette souffrance-là, de cette mort-là qui repose sur nos épaules.
Puis, je souffrais cette mort-là comme tout le monde. Puis, peut-être que vous me croyez pas, mais toutes les personnes que vous voyez autour de vous qui cherchent à avoir plus de réputation, plus d'argent, plus d'amour, plus de femmes, plus de maris, plus de attention, n'importe quoi que vous voyez, c'est tout parce qu'ils essaient de combler un vide en eux. Ils essaient de combler leur souffrance avec des choses de ce monde-là. Alors vous allez voir que les gens vont faire des sports, ils vont vouloir tout le temps être meilleurs, tout le temps poster sur Instagram qu'ils sont rendus bons dans leur sport, sont rendus à telle étape. Ils vont poster, je suis rendu à tel emploi, je fais tant par année. Ils vont montrer leur grosse voiture, leur grosse Mercedes, leur grosse Audi. Mais dans le fond d'eux, ils cherchent juste à nourrir leur ego, vous comprenez? C'est ça que la Bible va dire. Quand Jésus-Christ il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix chaque jour. Dans le sens que si tu es encore tant attaché à toi-même, si tu t'aimes tant encore, comment tu peux aimer les autres si tu es tant égoïste? Comment si tu es tant centré sur toi-même? La Bible dit que tu dois renoncer à toi-même, tu dois renoncer à ta personne. Pas que tu te couches dans la rue puis t'arrêtes de bouger puis tu meurs là devant le soleil comme un raisin sec. Non, mais que quand tu vas aider quelqu'un, c'est plus tant pour le fait que ça va t'apporter quelque chose de bon pour ta réputation, mais tu le fais vraiment pour la personne parce que tu l'aimes sincèrement. Alors c'est ça que le Seigneur dit, arrangez-vous pour que votre main droite ne sache pas, votre main gauche sache pas ce que votre main droite fait. Alors c'est ça la vanité du monde, puis à quel point le diable a soumis ce monde à la vanité. Puis c'est ça. Un jour je me suis dit, ok, mais je vais prier un proche. Ce jour-là, comme je disais, que j'étais vraiment abattu, je pense que c'est la journée la plus basse de ma vie. Que je m'étais fait rejeter par une fille que j'aimais depuis quelques mois. Puis en plus de ça, il y a un stage que j'étais supposé avoir, que ça l'a cancellé devant moi, la même journée, je pense, ou une journée d'avant. Plusieurs choses qui arrivent en même temps. Puis là, j'étais comme, ok. J'étais vraiment dans ma chambre, je pleurais, puis je me suis dit, il me reste plus rien, je vais prier à un oncle que j'avais perdu. J'ai prié à un oncle que j'aimais beaucoup. Je me suis dit, peut-être qu'il est mort, puis il peut m'entendre en ce moment. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Personne d'autre peut m'aider sauf quelque chose de supérieur à moi. Moi, je savais pas que les morts peuvent pas nécessairement entendre ce qu'on dit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait entendu ce que j'avais prié cette soirée-là. Alors, appelez ça comme vous voulez, c'était pas nécessairement une prière de ma part, mais c'était plus un appel à l'aide, on va dire. Puis j'étais vraiment sans espoir. Fait que ça reste comme ça. Je mets mes souliers de jogging cette soirée-là. J'étais quelqu'un qui joguait souvent pour un peu oublier mes problèmes. Alors je courais tout le temps un peu plus vite pour oublier mes problèmes puis mes souffrances. Fait que je mets mes jogging puis je fais mon parcours habituel. Alors je passe sur le bord de l'eau puis je fais le tour. Je faisais tout le temps le même trajet. Puis cette fois-là, je courais puis je courais encore plus vite, plus vite, plus vite. Je voulais que mon cœur batte assez pour que j'oublie mes pensées puis qu'il y avait juste mon corps qui était, comment dire, qu'il y avait juste mon souffle qui était important puis toutes mes souffrances étaient plus importantes pour le moment. Puis cette soirée-là que je courais, j'ai comme une intuition en moi qui dit prends un autre chemin, prends ce chemin-là. Puis je sais pas comment vous le dire, c'était pas comme une pensée en dedans de moi, c'était juste intuitif. De la même façon que quand t'as soif, tu vas aller boire un verre d'eau. Non, encore plus intuitif que ça. Je prends un chemin différent. Un chemin que j'avais jamais pris auparavant. Puis, je continue sur ce chemin-là un bon 3 minutes. Puis j'arrive au bout de la rue, puis je vois quelqu'un dans la rue. Grand monsieur. Puis on se regarde d'un bout à l'autre de la rue, puis on est comme pas sûr si on se connaît. Finalement, on se regarde, puis je me rends compte que c'était le père d'un de mes meilleurs amis d'enfance. Puis, on commence à parler. Puis là, il s'informe de moi. Puis il dit, viens-tu voir mon fils au parc? Fait que moi, je suis comme, aïe, ça fait tellement longtemps que je l'avais pas vu. C'était mon frère Yann, ça faisait 7 ans que je l'avais pas vu. Genre vraiment vu. C'était peut-être croisé genre quelques minutes, mais en fait, c'était pas vraiment parlé depuis un bon bout. Puis c'était en fait, j'étais son premier ami dans le quartier. Puis je sais pas pourquoi, mais mon frère Yann, je l'avais toujours aimé. D'un amour que je peux pas expliquer. Je sais pas comment expliquer. C'est comme Dieu avait préparé les choses d'avance. Dieu avait préparé les choses depuis longtemps dans ma vie. Puis on s'était rencontrés au primaire en 4e année.
Puis lui aussi, il avait beaucoup d'épreuves dans ce temps-là, puis c'est incroyable comment... Je sais pas pourquoi, il avait tout le temps resté dans mon cœur, puis cette soirée-là, son père me dit, viens, on va aller le voir au parc. Je suis comme, et du coup, j'étais tellement content. J'arrive au parc, puis je le vois, il est avec l'assemblée, avec les frères et sœurs, puis il parlait des choses qu'on m'avait jamais parlé. Il racontait des paroles comme à quel point c'est important d'aimer son père puis sa mère, puis écouter son père et sa mère. De la sagesse que j'avais jamais entendue de ma vie. Puis toutes ces paroles-là, il venait chercher quelque chose en moi. Il venait chercher quelque chose de, comment dire, plus que l'argent, plus que l'alcool, plus que les amis, plus que le travail, plus que les sports. C'était vraiment quelque chose de profond. C'était la vie, en fait. Les paroles de la vie. Puis j'écoutais ça, j'étais comme, wow. Ça faisait tant longtemps que je cherchais des personnes avec qui parler des vraies choses de la vie. Plus que boire de l'alcool pour aucune raison. S'intoxiquer pour aucune raison. Mais vraiment parler des choses qu'on m'avait jamais parlé. Genre parler avec des personnes des épreuves de la vie. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de tout ce qui nous entoure, vous comprenez? Fait que là, ça reste comme ça pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, je me rappelle plus. Finalement, après la réunion qu'on avait au parc, je commence à y parler. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas parlé. Puis, au début, il me parle de Jésus-Christ. Puis moi, je savais il croyait en Dieu. Là, je commence à l'écouter parler avec aucun jugement dans mon cœur. Parce que c'était mon bon ami, genre, j'avais totalement confiance en lui. Puis je l'écoutais parler, puis... Moi, je savais qu'il y avait un monde surnaturel, puis je savais que si j'étais là aujourd'hui, c'était pas pour rien. Je savais qu'il y avait quelque chose qui... J'ai tout le temps senti qu'il y avait quelque chose qui me guidait dans ma vie. Puis maintenant, aujourd'hui, je sais c'est quoi, mais dans ce temps-là, depuis mon tout jeune âge, il y avait des choses que je pouvais pas faire. J'étais comme un peu... Je vivais ma vie, mais sur un chemin de fer. On dirait que tout était tracé pour moi. Fait que c'est ça, je l'écoute parler, puis je suis comme, wow. Mais là, il me parle de Jésus-Christ. Puis là, dans ma tête, comme je vous dis tantôt, la religion, pour moi, c'est comme... Le monde sont à 25% jusqu'à 50% sûr que Dieu existe, mais c'est un bet. Vous comprenez, c'est un pari, c'est pas sûr. Mais la façon qu'il me parlait de Jésus-Christ, il était vraiment convaincu. Il n'y avait aucun doute dans ce qu'il disait. Puis là, j'avais ma vision du monde, puis il avait sa vision du monde. Puis j'essayais de le questionner comme pour sonder un peu c'est quoi sa façon de penser, c'est quoi sa vision du monde. Puis j'avais la mienne. Puis là, je commence à voir que, ok, on croit nécessairement qu'il y a un monde spirituel, les deux. Les deux, on croit qu'il y a une vie après la mort. Puis moi, j'avais ma vision du monde qui était un peu pas fondée sur la Bible du tout. Mais wow, je commence à me rendre compte qu'on a la même vision du monde, les deux. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement surnaturel ce qui se passe en ce moment. Puis là, il me parle de Jésus-Christ encore, puis dans ma tête, Jésus-Christ, ça me faisait peur. Alors, nécessairement, on voit que la colère de Dieu a frappé Jésus-Christ pour les péchés du monde, puis nécessairement, ça vient chercher une crainte en dedans de toi quand t'entends parler de à quel point Jésus-Christ a souffert sur la croix. Puis il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Puis nécessairement, je regardais autour de moi, j'étais comme, ok, j'espère que personne nous entend parler de Jésus-Christ. Mais je sais pas pourquoi, je suis comme, wow. Tu sais quoi, peut-être que c'est Jésus-Christ qui voulait me parler aujourd'hui. Peut-être que Jésus-Christ, c'est lui qui cherche mon cœur. Fait que, finalement, on reste en contact, on garde nos numéros de téléphone, puis on se quitte sur ça. On a parlé longtemps, encore une fois, bon, 2 heures peut-être. Puis là, je marche en retournant chez moi, puis je suis comme, wow. Je sais pas comment vous dire. Dans le fond de moi, je savais que Jésus-Christ... je sais pas comment vous dire, ça s'explique pas. Mais je marchais vers chez moi, puis je parlais dans l'heure à Jésus-Christ, puis je me disais... En fait, je commençais à questionner c'est qui Jésus-Christ, vous comprenez? Je savais aucunement c'était qui Jésus-Christ. Je savais juste qu'il était mort sur la croix, puis que c'était sommet le christianisme, je sais pas trop quoi. Moi, j'avais aucunement connu Dieu de ma vie, ça va. Fait que je suis comme, ok. Moi, chez moi, sur mon ordinateur, je commence à chercher Jésus-Christ sur mon ordinateur. Oh, les amis. Fait que je dirais les 3 premières semaines, j'ai fait mes recherches tranquillement, mais ça travaillait tranquillement dans mon cœur. Finalement, on a commencé à continuer à parler ensemble. Puis plus qu'il me parlait, plus qu'il me lisait des passages dans la Bible, plus que j'étais comme, ok, c'est vraiment Jésus-Christ, la vérité, le chemin et la vie. Puis tout venait résonner quelque chose en moi. Quand le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'était exactement ça qui se passait. Je reconnaissais la voix du Seigneur. La voix de Dieu, en fait. Puis c'est ça, on s'est vu à peu près chaque semaine depuis ce temps-là.
Puis là, je commençais à regarder sur Internet. Ok, je faisais mes propres recherches. Puis là, il m'avait donné une Bible entre-temps. Puis les amis, je peux même pas vous dire combien de miracles qui m'est arrivé depuis ce temps-là. J'ai arrêté de les compter. Pour vrai, je sais que ça vaut rien pour vous que je vous dise ça parce que vous avez aucune preuve, mais il m'est arrivé tellement de choses. Puis nécessairement quand tu connais les mathématiques, tu sais c'est quoi les probabilités que quelque chose arrive. Mais c'était tellement... À chaque jour, il m'arrivait quelque chose de miraculeux. Puis tu sais, attendez-vous pas à voir un nuage descendre avec Jésus-Christ dessus. Attendez-vous à des choses vraiment genre... Jésus-Christ vient te chercher dans les petites choses. Jésus-Christ vient... Comment dire? Il va venir dans les détails tels que tu vas jamais penser que Dieu t'aime à ce point-là. Dans le sens que si... je peux même pas vous dire à quel point il va dans les détails, comment Dieu nous aime. Il va tellement penser à toutes les petites choses, puis vous allez voir sa main dans votre vie, c'est incroyable. Puis c'est ça, j'ai tellement vu de miracles que c'est impossible pour moi de renier Jésus-Christ. C'était clair, net et précis dans ma tête que Jésus-Christ était Dieu. Puis là, j'ai eu la révélation que effectivement Jésus-Christ, c'est Dieu. Puis tranquillement, pas vite, j'ai réalisé que j'étais sous l'emprise de la chair depuis tout ce temps-là que je souffrais, que j'étais addict à toute la chair, tous les péchés de la chair, que j'étais tant addict à mes désirs. Puis je me disais pourquoi je me suis tellement posé la question pourquoi j'étais tant esclave de mes désirs. Mes désirs avaient le contrôle sur moi, j'arrivais pas à prendre le contrôle sur mon corps. Puis vous allez voir que tout le monde est soumis à la vanité du malin, puis toutes les personnes autour de vous sont esclaves de la chair. Toutes les personnes qui sont dans la drogue, qui sont dans les désirs sexuels abusés, qui sont sur les sites de pornographie, toutes ces personnes-là sont esclaves de leurs désirs impurs. Puis c'est quand je suis venu à Jésus-Christ et j'ai commencé à lire la Bible, j'ai fait « Wow! C'est exactement ça que la Bible dit. Que notre corps est corrompu, notre corps est voué vers la perdition, est voué vers le mal, est voué vers la mort. » Puis je vous dis que depuis ce temps-là, j'avais de la dépression, j'avais du stress, j'avais de l'anxiété, j'avais de la honte, j'avais de la peur, j'avais du regret, j'avais des inquiétudes, j'avais de l'insomnie, j'avais de la confusion. Puis je vous dis, en quelques mois, dans le temps de quelques mois, toutes ces choses-là sont disparues. Puis j'ai eu une telle paix dans mon cœur. Quand le Seigneur dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, mais je vous donne une paix incompréhensible, une paix qui est hors de ce monde-là. C'est vraiment ça qui est arrivé. J'ai eu une telle paix dans mon cœur, dans mon âme, telle joie. J'ai pas tout le temps, le monde il me voit pas tout le temps avec un sourire, mais ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'extérieurement mon corps, il a de l'air normal, mais à l'intérieur de moi, Dieu, Dieu a opéré un miracle parce que je vous dis, j'ai une telle joie, une telle paix, puis un bonheur constant. Genre, oui, des fois il y a des journées difficiles, mais c'est incomparable à ce que je vivais avant. Genre, quand le Seigneur touche ta vie, oh les amis, vous n'allez même pas en revenir en fait. Dieu est tellement bon, puis c'est ça, Dieu a transformé ma vie, puis depuis ce temps-là, je pense que 6 mois après que j'ai donné ma vie à Dieu, que j'ai fait confiance à Dieu, puis que Dieu a commencé à guider ma vie complètement. Oh là là, je pense que 6 mois après, j'étais en train de construire un site web pour le Seigneur. Puis 1 an après, j'avais déjà la chaîne YouTube. J'étais déjà en train d'apporter l'amour de Dieu. Puis je vous dis, quand l'amour de Dieu touche ton cœur, quand l'amour de Dieu touche ta vie, là je comprends pourquoi il y a des personnes qui se sont fait crucifier, qui se sont fait manger par des lions. Quand l'amour de Dieu touche ton cœur, il n'y a rien dans ce monde-là qui peut te retenir moindrement. Il n'y a rien dans ce monde-là qui peut t'agripper. Et même pas $1 milliard viendrait me chercher. Parce que l'amour de Dieu, c'est incompréhensible, les amis. Dieu est tellement bon. Puis c'est pas pour rien que le christianisme a frappé le monde. C'est pas pour rien que Jésus-Christ a marqué le temps. C'est parce que qui aurait cru que Dieu serait descendu sur terre, serait né dans une grange avec des animaux, dans la paix, aurait porté le fardeau du monde, le péché du monde, se serait fait frapper sur la croix comme étant une malédiction pour payer tes offenses. Qui aurait cru ça? Qui aurait cru qu'un Dieu si bon, un Dieu qui nous aime tant,
au point même de venir descendre dans ce monde terrible, ce monde plein de souffrance, d'iniquité. Alors on pense souvent que Dieu est tellement puissant, tellement important, tellement orgueilleux que Dieu, il descendrait même pas son petit orteil dans ce monde-là pour prendre part à nos souffrances. Mais quand j'ai réalisé que Dieu s'est fait chair, quand on parle du Fils de Dieu, ça veut dire qu'il vient de Dieu. C'est Dieu qui se fait chair, il vient du Père, c'est Dieu qui vient dans ce monde-là. Fils de Dieu et Fils de l'homme, 100% Dieu, 100% homme. Je vous dis, quand l'amour de Dieu touche ton cœur, il n'y a rien dans ce monde-là qui peut même pas comparaître en comparaison à l'amour de Dieu. Puis c'est ça, depuis ce jour-là, j'ai une telle paix, c'est incompréhensible, j'ai une tel amour dans mon cœur. Je dirais pas que je suis rendu une bonne personne, ça c'est faux. J'ai pas tendance à dire que je suis nécessairement une meilleure personne qu'avant. Oui, je reconnais le mal comme étant le mal, mais je reconnais encore qu'il y a le mal en moi, puis même si je veux faire le bien, je réalise que Jésus-Christ est venu me sauver pour une raison, parce que je peux pas me sauver par moi-même. Puis c'est ça, je tends vers la perfection, je tends vers la foi en Jésus-Christ le plus possible. Mais c'est pas mal ça, puis depuis ce jour-là, je sors le Seigneur à chaque jour. Puis c'est pas mal ça mon témoignage en fait. C'est juste pour vous dire que Jésus-Christ est vivant. Puis des fois les personnes ils pensent que Jésus-Christ c'est un homme, c'est un prophète. Mais ils savent pas c'est qui habitait en Jésus-Christ. Alors il y a Jésus puis il y a Christ. Jésus c'était un 100% homme, un corps d'homme. Mais Christ c'était Dieu. Dieu qui est venu en l'homme. Vous allez le voir dans Ésaïe 53. On l'appellera conseiller, admirateur, prince de paix, Dieu tout-puissant. C'est vraiment ça en fait. C'est que Jésus-Christ, la révélation, c'est que Jésus-Christ n'était pas un simple homme. C'est Dieu qui s'est fait chair. Dieu qui est venu nous libérer de toutes les souffrances de ce monde-là. Dieu qui est venu nous apporter le chemin, la vérité et la vie. Quand le Seigneur dit personne ne m'ôte ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que mon Père m'a donné. Alors Jésus-Christ, en fait, c'est que il a le pouvoir de donner sa vie. Alors il a donné sa vie sur la croix pour donner sa vie, ramener les personnes à la vie. Alors quand le Seigneur dit vous êtes passés de la mort à la vie, dès que tu crois en Jésus-Christ, tu passes de la mort à la vie. Alors nécessairement que oui, ça va te prendre un certain temps avant que ta foi augmente. Ta foi va augmenter graduellement. Dès le moment que tu as un brin de foi en Jésus-Christ, puis tu dis je crois en Jésus-Christ comme étant mon sauveur, pas nécessairement que tu le dis, mais tu crois dans ton cœur, finalement, dans ton âme. Quand je parle du cœur, c'est l'âme. Quand tu crois dans ton âme que Jésus-Christ, c'est ton sauveur. Oh mon ami, tu passes de la mort à la vie. Le Saint-Esprit vient en toi, puis tu vas être saisi de péché et de jugement nécessairement, mais tu vas faire wow, Jésus-Christ me libère de toutes ces choses-là, puis il me pardonne complètement toutes mes iniquités, toutes les choses que j'ai pu faire, que je peux même pas me rappeler encore. Puis c'est ça en fait. C'est ça un peu mon témoignage. C'est à quel point Dieu est bon, puis Dieu est vivant. Puis il y a juste Jésus-Christ qui sauve. Vous allez voir beaucoup de religions. Mais c'est pas pour rien qu'il y a autant de religions puis de confusion dans ce monde-là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui règne par-dessus ce monde-là, le prince de ce monde. Puis nécessairement, il veut pas que tu entendes ce que je suis en train de te dire en ce moment. Puis il va tout faire pour pas que tu entendes la vérité. Puis il va inventer toutes les religions que vous voulez dans le monde. Toutes les religions antichrist que vous allez voir. Alors vous allez voir la deuxième plus grosse religion au monde qui rejette Jésus-Christ comme étant Dieu. Alors c'est la religion antichrist. Non nécessairement que ça vient pas de Dieu cette religion-là. Toutes les autres religions que vous allez voir, peu importe si ça a l'air banal comme religion, ça a l'air gentil. Moi je vous dis qu'il y a toute religion qui vous empêche de croire en Jésus-Christ ou qui vous détourne de Jésus-Christ, c'est très démoniaque, puis c'est antichrist. Alors le Seigneur a dit que l'esprit de l'antichrist allait venir dans ce monde-là. Alors quand vous voyez des personnes qui haïssent Jésus-Christ, qui vont tout faire pour pas que tu crois en Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu te mets à croire en Jésus-Christ, ça va faire beaucoup de chamboulements autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir peur, qui vont vouloir s'éloigner de toi. Mais en même temps, le monde, ils vont s'éloigner de toi un coup, puis ils vont te regarder de loin, puis ils vont faire « Wow! » Il y a vraiment de la lumière dans sa vie, il y a vraiment quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Puis la lumière dérange beaucoup, vous allez voir que le Seigneur va vous protéger, c'est pas que vous devez avoir peur,
Mais attendez-vous à ce que ça change beaucoup de choses. Puis nécessairement, il y a des personnes qui vont devoir sortir de votre vie parce que pas que c'est toi qui vas les rejeter, c'est juste que la lumière et les ténèbres ont rien en commun. Puis nécessairement, t'auras plus le coup d'aller dans les clubs, t'auras plus le coup d'aller dans les bars parce que c'est vanité puis ça n'a aucun sens de se saouler la gueule pour aucune raison. Et c'est ça, c'est... Alors, je vais pas parler trop longtemps, mais c'est ça. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie, puis je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Puis je parle pas de religion, je parle pas de catholicisme, je parle pas de christianisme, je parle de Jésus-Christ. Je veux juste être clair. Jésus-Christ n'est pas venu nous apporter une religion, mais il est venu nous apporter le chemin, la vérité et la vie, qui est à travers lui, à travers la foi en Jésus-Christ. Puis il y a mille autres chemins que vous pouvez prendre, vous pouvez choisir n'importe quelle autre religion dans ce monde-là. Mais Jésus-Christ a dit, large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène à la vie, peu de personnes le trouvent. Alors Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup de chemins qui semblent être bons, il y a beaucoup de chemins qui se mènent à soul enlightenment, tous les termes que vous allez voir dans le Nouvel Âge. Mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Alors c'est vraiment ça, sans passer par Jésus-Christ, il n'y a personne qui revient à Dieu. Alors c'est pas mal ça, j'espère que ça vous a béni. Bon restant de journée à toi, continue ta marche avec le Seigneur, puis si t'es pas en marche avec le Seigneur, je te conseille de le faire. Et Amen.